Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On va voir tout de suite le tirage. La question, peut-être que vous avez une question par rapport à une situation. Bien évidemment, les amis, ça reste du général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous demande de faire preuve aussi de discernement lors de ce tirage. Donc, on va aller voir. On va aller voir déjà ce qui va dominer par rapport à votre question posée. Alors, hop, je mélange bien mes petites cartes. Alors, vous posez une question, on va voir avec plusieurs jeux, hein, bien sûr, pour que ça parle au maximum à plus de personnes. Allez, je vais faire en coupe déjà. Et bien, on voit une période de l'été, une période de 3 mois. L'été représente aussi la force. On me parle aussi, j'ai le mot stabilité, d'accord? On vous parle de lumière. Donc là, effectivement, il y a une situation qui va s'éclaircir. On a vraiment un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé déjà en été. Mais pour moi, ça peut être aussi sur une période à partir de maintenant, pendant 3 mois ou en été. Donc, l'été commence au mois de juin. Mai-juin. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous réchauffer notre cœur, quelque chose qui va nous faire du bien. Donc il y a vraiment, avec le zéro, il y a vraiment, on remet un petit peu les compteurs à zéro, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, 0, 5 et 5, 10, ça fait vraiment, il y a un nouveau départ. Hein. Allez, on va aller voir déjà la carte dominante pour ce tirage par rapport à votre question. Ensuite, on va aller voir les événements proches ou l'attitude à adopter face à la question. La troisième, c'est représente l'issue possible. Et la quatrième, qui est là, indique la finalité, donc la synthèse ou la précision. Donc, sur un peu plus de précision, on verra. Déjà, on va aller voir, elle représente la carte dominante. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'enracinement, l'accomplissement. On voit bien qu'on est bien ancré, il y a quelque chose de fleuri, de florissant. Il y a quelque chose vraiment de sacré, on peut parler aussi de santé. Mais pour moi, il y a vraiment un très bel équilibre par rapport à cette question posée. Donc c'est bien, je vais vous donner quand même les mots-clés si ça peut vous parler un petit peu plus. Donc là, de toute façon, c'est l'enracinement, c'est ce que je vous disais, l'accomplissement, la généalogie, le pouvoir de création, la période féconde. Donc c'est une magnifique période pour vous. Donc en tout cas, là, la carte dominante, c'est l'arbre de vie. Donc c'est bien l'accomplissement et l'enracinement par rapport à votre question. Donc ensuite, la deuxième, s'il va indiquer la suite des événements proches ou l'attitude à adopter face à la question posée afin de la résoudre. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être des personnes qui se mêlent, où il y a de cette situation, ou si c'est pas le cas, ça peut être il y a énormément de personnes autour de vous. On voit qu'il y a votre monde qui tourne autour, là, de plusieurs personnes qui sont autour de ça. On voit bien qu'il y a du monde. En tout cas, on va vous parler... ça peut parler de culture, l'humanitaire, le public, la foule. On voit bien qu'il y a du monde autour. Ça peut être soit des personnes qui s'en mêlent, soit il y a simplement dans votre histoire, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Il y a beaucoup de personnes. Vous demandez, je sais pas, on me dit, vous demandez peut-être l'avis à... peut-être que tout le monde, voyez, met son grain de sel, donne son avis, mais là, il va falloir aussi à un moment donné vous poser tranquillement et voir ce qui est plus en rapport avec vous, enfin, ce qui s'en rapproche. D'accord. Donc là, c'est donc effectivement la suite des événements, c'est il y a le côté plus humain. On vous parle aussi le côté beaucoup plus humain. Il y a peut-être des personnes qui s'en mêlent de trop. Ça peut être aussi le soutien des autres. Hein. Dans cette, vous pouvez demander de l'aide en tout cas autour de vous. La numéro 3 donc, représente l'issue possible. Eh bien, écoutez, l'issue possible, on vous parle d'amour. Donc, même si ce n'est pas une question sentimentale, il y a le cœur. Donc, là, il y a vraiment des choses, en plus, avec l'arbre de vie, quelque chose de sacré quand même. Hein, quelque chose d'important, d'enraciner, l'accomplissement. Donc, quelque chose qu'on travaille avec le cœur.
D'accord? Donc là, par rapport au 6, ça peut représenter bien sûr le couple, les amoureux, mais aussi l'harmonie en termes généraux. D'accord? Donc là, en tout cas, l'issue possible, c'est l'harmonie. Euh, le couple ou les amoureux. Donc là, ça peut être, comme je vous disais, pour certains, c'est peut-être aussi des personnes qui se mêlent un petit peu de votre vie, tout simplement. Peut-être un choix à faire au niveau sentimental, mais là, ça va être un choix de cœur. On me dit, ça va être un choix de cœur, tout simplement. On voit que la situation est bien enracinée, donc même s'il y a du monde autour, même si ça brasse beaucoup, vous êtes bien ancré, bien profondément, ça peut secouer, mais l'histoire va pas, enfin cette situation va pas se déraciner. Hein. D'accord, l'issue possible, donc c'est l'harmonie. Ensuite, la carte numéro 4, c'est qui va indiquer la finalité. Et ben on a encore cette période de l'été. D'accord, donc ça peut être sur 3 mois, comme je vous ai dit, ça peut représenter aussi une période pour les prochaines vacances, pourquoi pas. Les prochaines vacances, donc là on va être au mois d'avril, donc si vous regardez la vidéo, donc là il va y avoir les vacances de Pâques, mais après ça peut être les grandes vacances à l'été, d'accord. Mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe pendant les vacances aussi, ou dans les 3 prochains mois, ou à l'été. Voilà, après ça reste du général, donc j'essaye de voir assez large pour ceux qui me regardent. Après, si vous voulez une précision dans votre vie, dans votre situation, je reste à votre disposition aussi. Donc là, on est bien sur la chaleur, les brûlures. Donc faites attention de ne pas trop vous brûler dans cette histoire. Parce que quand je vous dis, hein, je reste là-dessus, il y a beaucoup de monde autour de vous. Hein, donc n'allez pas vous brûler les ailes. Moi, je dirais écoutez votre cœur. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir pas écouter tout le monde qui met son grain de sel, mais s'écouter aussi soi, ce que vous ressentez dans cette situation. Pour certains aussi, euh, on vous parle aussi de comment ça s'appelle, les pays chauds. Voilà, ça peut être, comme vous parlez de vacances, vous avez envie de partir, hein, ce qui est un peu normal aussi dans les pays chauds. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui habite dans un pays chaud, mais en tout cas qui habite à distance. Hein. Voilà. Donc là, je vais recouvrir un petit peu plus sur ce tirage-là. Vous voyez, on a la lumière, il y a quelque chose qui s'éclaircit là dans une situation. Vous voyez, on parle de santé, faites attention, peut-être vous êtes brûlé, pourquoi pas, faites attention. Donc là, il y a l'été, l'automne. Et bien après l'été, c'est l'automne, donc on a une période de 6 mois. Hein. Donc là, on est bien sur une période d'automne. Donc l'automne, effectivement, c'est aussi donc, sur un cycle comment ça s'appelle, de 3 mois, d'accord. Donc là, ça peut parler aussi de la rentrée. Donc là, il peut se passer quelque chose au niveau de la rentrée. La vie de famille, ça peut représenter aussi les économies. Voilà, les économies aussi. Ouais, on reprend le pouvoir. En tout cas, on reprend le pouvoir sur une situation. Donc, ça peut être aussi sur le financier, ça peut être le pouvoir donc sur la famille. On vous parle aussi de généalogie. On vous parle aussi, on vous a parlé de vacances. Donc, après les vacances, effectivement, on a cette période d'automne. De la rentrée, voilà. Peut-être à la rentrée, pour certains, vous allez avoir une indécision. C'est possible aussi. Alors, on va aller faire une carte sur l'amour, sur l'harmonie. Sur l'harmonie, donc le couple, les amoureux, on a des changements, des déménagements, des mutations. En tout cas, à la rentrée, effectivement, il y aura des décisions à prendre. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de changements, d'accord. Et peut-être qu'au dernier moment, au moment justement de vraiment franchir le pas, on peut avoir des doutes, ce qui est tout à fait normal. Alors, on va voir sur les autres. Donc là, on a un signe d'eau, d'accord. Donc on a les autres, on peut être aussi, donc un pays chaud, on peut peut-être traverser la mer pour rejoindre quelqu'un, d'accord. Mais pour certains, ça ne se fera pas avant peut-être l'automne. Donc là, on a une période sur quelqu'un de signe d'eau. Donc les signes d'eau,
Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Signe d'eau ou une période correspondante. Ok. Donc, les signes d'eau, c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Cancer, Poisson, Scorpion, c'est c'est au mois bah oui, c'est à l'automne, hein. Donc ça peut être un Scorpion en automne où il a des décisions à prendre à la rentrée. Sur l'arbre de vie, en tout cas, vous êtes bien guidé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes aussi à votre place, tout simplement. Pour moi aussi, on me parle de semer quelque chose de nouveau aussi à côté. Voilà, on peut maintenant, là, pour moi, il y a une récolte aussi. Pour cette situation-là, il y a une récolte. Il y a aussi, on va pouvoir aussi maintenant semer aussi des nouvelles choses aussi encore dans sa vie, hein. C'est très, quelque chose de prospère. Ouais, le temple. Quelque chose d'important là, vraiment quelque chose de serein, de bien. On est mieux avec la carte du temple. On est plus sur la réflexion, les études, une période d'analyse. On est aussi sur l'intériorisation. Ah, j'arrive plus à le dire. Attendez. J'ai dit, si c'est ça, intériorisation. Voilà, j'ai des fois un petit peu de mal. Donc voilà, donc là on est sur quelque chose d'important quand même. Hop, ça fait du bruit. Donc voilà, hop. Voilà, il y a une très belle transformation et on reprend le pouvoir. Ok, super. Allez, je vais faire... je sais pas mes cartes. Ah bah, les chats sont juste devant moi. Allez, on va les voir directement avec la triade. Sur votre question posée. En couple, on a une période, l'isolement au niveau du cœur, on voit que c'est un petit peu le désert, hein. L'isolement, le désert, votre cœur est un petit peu fermé, on voit que pour certains, là on est complètement bloqué au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qui est en relation avec le cœur, hein. Donc alors, tout ce qui va représenter dominance, la suite des événements, l'issue possible et la finalité. Ouais, alors, la carte dominante, c'est l'âme. Donc, vous. Ça peut être une histoire d'âme. Alors, donc là, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, alors, je vais vous la lire. Que j'aime bien lire en ce moment mes petites cartes pour vous donner un petit peu plus d'indications. Donc c'est tout ce qui touche aussi la libération, la spiritualité, bien sûr l'esprit, hein, la transfiguration. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Donc là, ça peut être un rapport avec une âme, votre âme ou une âme sœur, tout simplement. Donc là, c'est une question d'âme. Donc là, on est sur la suite des événements proches ou l'attitude adoptée face à votre question, c'est vraiment la paix. D'accord? Votre âme, votre corps, votre situation là a besoin de paix. On me parle aussi de soutien, d'accord? Pour la résoudre, il faut se mettre en mode paix, d'accord? Donc là, les supposibles, on a les mensonges. Donc les supposibles, c'est peut-être arrêter de se mentir, arrêter de mentir peut-être à l'autre. Mais là, c'est effectivement, on s'est menti peut-être à soi-même, peut-être par rapport à une situation. Donc là, on va aller vraiment à l'essentiel, à quelque chose d'important, au plus profond de nous. On a envie de s'éloigner de tout ce qui est mensonge. Donc l'issue possible, c'est d'arrêter d'être dans le mensonge ou d'être entouré par des gens qui sont dans la médisance, des gens négatifs, tout simplement. Pour la finalité, on a un pardon. Donc là, on rejoint bien. Donc là, il y a peut-être une âme, parce qu'on me parle aussi d'âme, de quelqu'un qui est un défunt, qui est décédé, qui demande peut-être un pardon. D'accord? Vous êtes peut-être en colère après quelqu'un qui est parti. D'accord? Donc là, il y a cette histoire de pardon. Donc là, on est vraiment, pour que la personne puisse aussi partir dans la lumière et que vous, si vous reprenez, on va dire pas une vie normale, mais que vous soyez un petit peu plus apaisé, c'est
bah, discuter avec la personne, mais voilà, il y a bien cette notion de pardon par rapport à cette histoire-là. Donc là, on vous parle bien de quelqu'un de défunt ou votre âme par rapport à une situation, vous avez besoin de paix. Tout simplement, il faut arrêter de se mentir. Alors, je vais recouvrir avec la... Voilà. Le pardon, tout ce qui a été sur quelque chose de négatif, hein, parce que Nadir, c'est... Puis en plus, on a le mensonge. Donc là, on a vraiment... On va éteindre le feu, vous voyez, on a vraiment cette paix sur tout. Le pardon, tout ce qui a été négatif. Hein. Bon, là, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup, mais bon. On a la paix, donc une nouvelle porte qui va se présenter devant vous. Pour pouvoir aussi retrouver l'équilibre. Vous êtes capable de prendre les choses en main. Vous allez travailler dans ce sens pour avoir travaillé sur ce pardon. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Mais là, la carte des épreuves, ça représente aussi le travail. Donc l'action, l'initiation que vous mettez en place pour retrouver un équilibre, la fin d'un cycle. Voilà. Sur le mensonge, on a une protection sur le mensonge. Ok. Là, voilà, mode bouclier, là, pour certains. J'avais la tentation. Il y a vraiment des énergies négatives. Hein. Mais là, vous voyez, les moments difficiles que vous avez traversés là, ça a été une nécessité pour votre âme, pour voir maintenant les choses autrement, avoir un nouveau regard sur vous-même, mais déjà sur la situation pour pouvoir avancer. Le pardon va être aussi essentiel. On ne demande pas de copiner ou quoi que ce soit. Le pardon est nécessaire pour son évolution. C'est être dans la colère, dans ces énergies négatives. Hein. Mais en tout cas, vous allez réussir. Hein. Ça va prendre le temps. Mais on voit que vous retrouvez une sagesse. Hein. Une grande sagesse. Hein. Vous apprenez beaucoup là sur une situation. Pourquoi pas aussi un défunt. Hein. Allez, je vais prendre... ces cartes-là. Ah, j'ai une carte à l'envers. Une énergie féminine. Un peu de douceur. Écoutez votre intuition par rapport à votre... Donc là, on voit un homme. Énergie masculine. On voit une chance. Donc là, on voit un homme qui a été peut-être trahi. Ou c'est peut-être un homme qui vous a trahi, vous adapte à votre situation. Donc là, on vous parle de chance. On va voir qui c'est là qui vous a mis un couteau dans le dos. Ah, on vous a peut-être menti. On vous a peut-être vendu du rêve. On vous a... c'est peut-être vous... Enfin, quelque part, c'est peut-être vous, voyez, vous êtes peut-être fait une... Comment dire, une histoire. Vous êtes peut-être trop accroché à vos rêves. On voit qu'il y a quelque chose qui a été lié. Mais au final... bah, vous sentez trahi, mais là je vois effectivement une personne, mais moi je vois plus, vous voyez, vous avez cru en vos rêves, vous êtes peut-être resté trop figé sur quelque chose et du coup ça fonctionne pas en fait. Là c'est comme si je sentais que vous en voulez de vous-même de quelque chose. Après je dis pas qu'il n'y a pas un homme qui vous a trahi, mais on voit que il fallait peut-être, comme je vous parlais tout à l'heure, il y avait une nécessité de vivre quelque chose d'assez difficile pour y voir plus clair. Mais pour moi, on avance, on avance. Ouais, la trahison sur une naissance, quelque chose un nouveau départ. On voit que ça dure pas, voilà. Il y a une trahison sur une naissance, sur quelque chose qui venait juste de commencer. Paf, ça s'est arrêté sur le rêve. Voyez, on vous accuse peut-être d'être trop dans l'imaginaire, c'est peut-être vous. Hein. Là, il y a des rêves pour moi qui s'écroulent. Des rêves, on vous a menti, on vous a fait croire certaines choses et pour moi, il y a des choses qui s'écroulent. Par rapport à l'homme, donc par rapport à une énergie masculine, donc ça peut être vous, la consultante aussi, hein, mais là, vous avez des décisions vraiment à prendre. Hein. Une chance, la loi, donc il y a vraiment une opportunité, quelque chose de neutre. En plus le verdict et la loi, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Pour moi il y a quelque chose, vous voyez, de karmique qui coupe. Il y a vraiment aussi une justice aussi là-haut.
La justice de l'univers, voilà. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Une carte au milieu, ouais. Donc là, tout va s'effacer parce que la carte du miroir magique, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été trahison, tout ce qui a été on va dire tout ce qui a été négatif, hein, on va englober tout ça, c'est on purifie tout, tout s'en va. C'est comme avec l'as de trèfle, ça gobe tout, ça neutralise tout. Ben ça, c'est on va dire l'as de trèfle. Dans le jeu de 32, c'est voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose de karmique qui se passe, mais ça peut être aussi au niveau en vrai, hein, juridique dans la vie, il y a vraiment une décision irrévocable, il y a vraiment un verdict, hein, et ça va être une chance, hein, qui va être de votre côté. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, mais dans le bon sens pour vous, hein. Même si ça a été difficile, il y a vraiment quelque chose qui va se faire, hein, ouais, même si ça s'est fait sous un retard. Mais au final, vous allez avoir une tranquillité, hein. Il va y avoir des compromis, des négociations, des conciliations par rapport à une situation, hein, qu'il soit juridique ou pas. Petit message de fin pour vous. On va aller voir avec le petit oracle de couleur. Une carte qui s'est retournée ou elle s'est retournée complète? Ah non, elle a fait un... Elle s'est retournée... Ok, elle s'est remise dans le bon sens. J'en ai trop. Bon allez, c'est pas grave, j'en ai trop, c'est cadeau. J'ai le bouton d'or. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Jaune topaze. Je pense à moi-même, je suis libre et sans entrave. Le sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Et pour terminer, pour commencer, on avait le bouton de rose. Pour terminer, on a le bouton d'or qui vous dit « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, par mes créations, du bien et du beau. » Le bouton de rose, et après, voyons, entre les deux, on a une éclosion, il y a des choses qui se passent. D'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, les amis, pour ces messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook pour des tirages généralement en live, en quotidienne. Et voilà, et plusieurs sur d'autres tirages aussi. À très bientôt, portez-vous bien, c'est important. Au revoir.